dans cette vidéo, tu vas apprendre à développer une expression en appliquant la double distributivité. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la double distributivité? Bien, comme son nom l'indique, c'est distribuer deux fois double. On va distribuer deux fois. Pourquoi? Parce qu'on aura deux facteurs à distribuer. On le voit dans ces deux exemples ici. Dans la parenthèse, là, j'ai deux termes, ce qui veut dire que le x, il est en facteur du x plus 5, et que le 3, il est également en facteur. Je vais donc être amené à distribuer le x là-dessus et le 3 là-dessus. Pareil ici. J'ai ici deux termes qui va faire que j'aurai à double distribuer puisque le x est en facteur et le moins 3 est également en facteur. On peut rappeler la formule de la double distributivité, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais la laisser à droite sur le premier exemple, et j'en parlerai au fur et à mesure qu'on traite le premier exemple, parce que c'est en réalité plus simple sur un exemple que dans le cas général. Alors, je vais mettre quelques couleurs, je vais mettre le x en rouge et le plus 3 en vert. Voilà, alors tu as sans doute compris pourquoi je les ai mis en couleur, parce que, comme on a dit, on va distribuer deux fois, donc une première fois, on va s'occuper du x, puis ensuite du plus 3. Alors pourquoi j'ai mis le plus également en vert? Parce qu'on sait depuis les relatifs que chaque nombre a un signe, c'est le signe qui est directement devant, et que de temps en temps, on est amené à appliquer la règle des signes quand on multiplie. On le verra, ça sera le cas du deuxième exemple. Donc il est prudent de toujours considérer le nombre avec son signe. Commençons par s'occuper donc du premier ici, du premier cas, donc du x. Je vais donc être amené à distribuer le x là-dessus. Je vais oublier ici la partie verte pour l'instant et je vais voir seulement x facteur de x plus 5. Si j'applique la règle de distributivité simple, ça va me mener à multiplier le x par le x ici pour une première fois, puis à recommencer et à multiplier le x par le 5 pour une deuxième fois. C'est ce qui est écrit ici dans la formule. Dans la formule, on a un a qui est en facteur. On va multiplier le a par c, c'est pour ça que là tu trouves ac. Puis ensuite le a par d, c'est pour ça qu'à côté tu trouves ad. A fois d et a fois c. C'est ce qu'on va faire là. Cela donne donc x fois x plus x fois 5. Et de cette façon-là, j'en ai terminé avec, ici, ce premier développement. Double distributivité. Je vais recommencer maintenant en m'occupant du plus 3. Je vais donc oublier le x qui est devant, puisque je me suis déjà occupé de son cas, et je vais distribuer le plus 3 là-dessus, comme pour une distributivité simple. C'est-à-dire, je vais faire du plus 3 fois x, et je vais faire ici du plus 3 fois 5. À quoi ça correspond dans notre formule? Eh bien, on le voit. Le plus 3 ici correspond au petit b. On distribue donc le b sur le c. C'est pour ça qu'en 3, on trouve b fois c, bc. Et ensuite, on distribue le b sur le d. C'est pour ça qu'on trouve en petit 4, b fois d, bd. Allons-y. Donc, ça donne plus 3 fois x. 3 fois x. Et ici, plus 3 fois 5. Voilà. En réalité, double distribuer, tu l'as compris, ce n'est que distribuer deux fois. Donc c'est comme ici, là, si on avait deux exercices indépendants. Un premier exercice, on distribue x là-dessus. Un deuxième exercice, on distribue 3 là-dessus. Seulement maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des deux exercices ensemble pour réduire. Alors, avant de réduire, on va déjà simplifier un peu, parce que x fois x, c'est x au carré. X fois 5, on sait que ça s'écrit 5x. 3 fois x, 3x. Et 3 fois 5, 15. Et maintenant, on va réduire. Famille des x au carré, famille des x, famille des x, famille des nombres. On a trois familles. Alors, famille des x au carré, ils sont tout seuls, on les recopie. Famille des nombres, ils sont tout seuls, on les recopie, il y en a 15. Famille des x, là par contre, il y a deux membres. Ici j'en ai 5 et là j'en ai 3. 5x plus 3x, 8x. X au carré plus 8x plus 15, c'est mon expression du petit a développée et réduite. On peut passer au petit b et
comme précédemment, on va mettre quelques couleurs pour s'y retrouver. Alors, petite difficulté supplémentaire, on va le voir ici, il y aura des petits calculs à faire sur les signes. Bon, c'est pas grave, on va y aller doucement. C'est parti, on va commencer donc par distribuer le x là-dessus. Alors, je ne mets plus les flèches maintenant, cela donne x fois 4, x fois 2x, et pour le signe, là j'ai rien, donc là j'ai un plus, là j'ai un moins, ça fait donc plus par moins, moins. Donc très important, toujours, dans un premier temps, quand on a des signes, on s'occupe juste de la partie sans les signes, donc x fois 2x, puis ensuite on s'occupe des signes, donc je regarde là chaque fois le signe qui est juste devant, donc ici plus, et là moins. On continue. Cette fois-ci, on distribue le moins 3. Alors, toujours pareil, je commence par m'occuper des nombres. 3 fois 4, 12. Moins par plus, moins, règle des signes. Ensuite, sans le signe, 3 fois 2x. Signe, moins par moins, règle des signes, plus. Voilà, mon expression est développée. Réduisons-la. On va commencer comme précédemment par simplifier un peu tout ça. Alors x fois 4, ça s'écrit 4x, moins x fois 2x. Alors j'ai déjà 2. Il me reste du x fois x. Bien x fois x, ça s'écrit x au carré. Moins 12, plus 3 fois 2x, 3 fois 2, 6, 6x. Réduction. Alors, famille des x au carré, famille des nombres, famille des x. On va commencer par l'x au carré, qui sont tout seuls. Il y en a ici moins 2x au carré. Puis la famille des nombres, ils sont également tout seuls. Il y en a 12 là, donc moins 12. Reste la famille des x. Bien, j'en ai 4 ici. Et j'en ai 6 ici. 4x plus 6x, 10x plus 10x. Voilà. C'en est terminé. Alors, tu remarques que je les ai notés d'une façon particulière, comme ici. J'ai mis d'abord les carrés, ensuite les x, ensuite les nombres. Alors, c'est une habitude que tu peux prendre déjà, qui te sera demandée au lycée. Résultat, moins 2x au carré, plus 10x, moins 12, c'est l'expression développée réduite du petit b. Voilà. Donc, j'espère que tu n'as pas trouvé cet exercice trop difficile. Il faut quand même savoir que là, on est dans un exercice fin de chapitre qui mélange beaucoup de compétences, la distributivité simple, les problèmes de signes, les réductions, les simplifications. Donc, évidemment, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu ici. Cette séquence est terminée.